Après la vie, Dragon Ball, on va parler de l'autre vie, parce que je sais qu'il y a énormément de fans de cette licence de dingue, qui reste quand même number one dans l'archipel, qu'on le veuille ou non. On parle bien évidemment de One Piece. One Piece, One Piece. Je suis tellement en délire dans ma tête. Je perds le fil, mais je m'en branle. Ichibanku du One Piece donc, qui arrive quand? En avril, on a les produits définitifs qui ont été exposés dans un événement Bandai, dont j'ai été refusé, vous le savez si vous me suivez. Voilà. Et nos amis journalistes d'Engenki Obi ont pu se rendre sur place pour prendre quelques clichés de ces futurs joujoux, et on va parler un peu de tout ça. Ça arrive dans les Family Mart, d'accord. Allez, on va passer directement au gros plan, ma gueule, hein. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan. Ici, on y est. Ici, on y est, donc ça sortira dans les Family Mart le 13 avril. De l'Ichibankuji qui est intéressante de prime abord. Ben, est-ce que ça vaut le coup? Une grande question. Allez, c'est tout ça. Je parle du haut. Le bas, on verra ça plus tard. En attendant, on va se pencher sur ça. Donc, 4 figurines, 3 lots, une last one. On y va. Le lot A. Il s'agit de Momo. Eh Momo, tu descends. Momonosuke, donc Master Lace X-Piece dans les parages. Momo, il est chaud. Momo, putain de merde. Je trouve qu'il a quand même une sale gueule. Alors, je suis pas très fan de la modélisation de la mâchoire, même si on est sur une représentation culte, hein, en train de gueuler, machin, etc. Mais je trouve que la bouche, elle est plutôt mal foutue. Un autre point qui me dérange, on est sur une figurine où ça se voit ultra brillante au niveau des textures, malheureusement. Et on le sait maintenant depuis un petit moment, Bandai ne se fait plus chier avec la couleur noire. Donc ils ont un plastique de base noir qu'ils utilisent une fois qu'ils ont moulé, voilà, pour faire des cheveux, par exemple ici, de Momo. Et Momo, il se casse pas le cul à rajouter des teintes, à rajouter ensuite un petit effet mat et tout. Non, là c'est du brut, hein. C'est du brut total, ça se voit de ouf. Donc ça brille dans tous les sens. Ensuite, concernant le corps, bah écoutez, on est sur quelque chose de simpliste. Voilà. Donc il faut savoir que là, c'est fait en un seul bloc. Au niveau de son espèce de kimono, yukata, voilà, comme tu veux. Et on a une petite jointure à l'intérieur qu'on ne voit pas spécialement, mais par contre qui est plutôt visible ici au niveau des manches. Voilà. Après, bon écoutez, putain, on dirait qu'il transpire en fait. On dirait qu'il transpire à la mort. Alors, bien évidemment, et vous le savez, je me répète, mais on est sur des clichés ultra exposés en termes de lumière. Je pense que les journalistes ont utilisé soit un flash, soit un spot lumineux de dingue, mais de toute façon on le voit, hein, quand c'est brillant, on dirait vraiment qu'il a la peau en train de transpirer. Bref, déformation de la mâchoire, pas très fan, cheveux brillants noirs, pas très fan, un peu en mode chewing-gum, pâte à modeler dégueulasse, pas très fan, bref, c'est pas fou, hein. Il attend juste une faciale là, la bouche ouverte. Ah facial, hey, Momo, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Bref, on continue. Voilà, alors ça c'est un cliché de Obi-Watch dans les parages. Et pareil, hein, eux ils ont un rendu un peu moins prononcé au niveau des lumières, mais on le voit de toute manière, le plastique brillant sur la peau, c'est pas très beau, on est d'accord. Par contre, il y a un petit côté chromé ici au niveau du katana, on dit oui. L'O B, Breathable Moment Yamato, celle-là par contre, j'aime beaucoup. Alors, surexposition de lumière encore une fois, malheureusement. Du coup, les couleurs sont très flashy, prononcées, claires. Hein. Par exemple, regardez sur cette photo-là, on a l'impression qu'elle n'a pas de nez à cause des lumières. Modélisation plus que sympathique. Voilà. Très, très sympathique. Alors, j'aime beaucoup le délire typé manga. Regardez, le Ben. Voilà, comme si elle avait posé la massue sur le sol, puis d'un coup, l'onomatopée en japonais apparaît, là. Excellent. On a un arrière-plan coloré, dessiné, plus que cool, avec un peu de blabla. Le tout avec une Yamato plutôt bien réalisée. Moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis, franchement, ça le fait. Elle est super mignonne. Les cheveux qui virevoltent gentiment avec une petite brise, tu la sens passer là dans sa nuque. Même moi, j'ai froid. On est d'accord, ça rend très bien. Le petit côté chromé sur la massue. On sent bien le métal, on sent bien le boum, hein, le bang. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Autre photo. Obi-Watch dans les parages qui, eux, ont pris un cliché un peu moins flashy, prononcé, etc. Enfin, flashy. Oui, ouais.
Hein, on est plus dans des couleurs sombres et contrastées. Là, on voit bien les nuances sur les vêtements. Hein, on voit bien le rendu bien sombre, du ben tout autour, le rouge et tout. Bref, on a deux rendus différents. Je pense que le produit définitif sous les yeux, c'est quelque chose de très très beau. Ça, clairement, quand tu es fan de One Piece, tu te dis pourquoi pas. Parce que le côté typé manga, avec différents niveaux au final, hein, différents angles. Est-ce qu'on appelle ça des angles? Oui, des angles de vue. Les plans, c'est mieux des plans. Premier plan, deuxième plan, troisième plan. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une bonne idée. Il y a un petit côté diorama qui ressort de tout ça. Franchement, elle est magnifique. Produit définitif, encore une fois, hein, messieurs, dames. Hein. Donc voilà, c'est de la tuerie. On enchaîne, messieurs, dames. Livable Moment avec Luffy et Momo. Luffy et Momo, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Alors, Momonosuke, qu'est-ce qu'il fait, Momonosuke? Il a de la morve sur la bouche. Hein, il a les larmes qui coulent. Il est mignon. Il y a un petit côté WCF qui ressort. De ce côté-là, on a notre cher Luffy, toujours prêt à aider son prochain, avec des bananes dans les cheveux. Alors, pas très fan du côté arrondi ici. Regardez les pointes. Putain, surtout celle-là, une bonne banane. Après, une modélisation simpliste. Hein, ça reste propre. Ça reste propre. Petite jointure ici au niveau de l'épaule. Voilà. Est-ce qu'on peut voir les deux? Oui, on peut voir les deux côte à côte. Mini diorama. De l'herbe sur le sol qui sert de support, excusez-moi. Ça reste propre. La autre photo, Obi-Watch. Bon, bah écoutez, par contre j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de nuances sur les vêtements, voire pas du tout. Même sur l'autre cliché. Alors ça, ce sont des ombres par rapport aux lumières au-dessus. Putain, les cheveux, ouais, c'est vraiment de la merde les cheveux par contre. Hein. Les cheveux, c'est pas top top. On va dire ça reste propre, ça reste gentil et sympathique, mais il n'y a pas de quoi devenir foufou, on est d'accord. Hein. Donc voilà, concernant le troisième lot. Et la Last One, parce qu'il n'y a que 3 lots, Momonosuke, Masterless X-Piece. Alors on a une Last One version. Vous l'avez ici. Là, on va dire, les cheveux brillants, ça passe un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans un délire de conception chromée sur tous les vêtements. Donc un personnage qui brille de la tête aux pieds, on va dire, ça passe un petit peu mieux. Parce qu'on est vraiment dans ce délire-là, dans ce design-là. Après, il faut aimer le genre. Le genre clinquant, le genre bling bling, le genre je t'en mets plein la gueule avec les paillettes et les lumières qui se reflètent dessus. Putain, ma rétina! Donc voilà, c'est... Faut aimer le délire. Je suis pas fan. Déjà, la modélisation de base ne me plaît pas. Je trouve ça pas dingue. Ah, par contre, ils ont inversé, tiens. Regardez, au niveau de la lame, là, on a plus côté chromé, on a quelque chose de simpliste au niveau de la couleur. Mat, terne. Hop, alors attends, que je recherche l'autre perso. Il est là. Voilà, on va faire une petite comparaison. Je le mets ici. Bim. Donc là, l'OA, Last One. On est d'accord. Là, vraiment, le côté brillant des cheveux dégueulasses, modélisation pourrie, ça se voit un peu trop, c'est pas très plaisant. Puis là, au final, on va dire que ça se marie avec le reste du corps, les vêtements et tout. Bon voilà, ça passe un peu mieux. Bref, dans tout ça, messieurs, dames, on est d'accord que la plus sympathique, c'est celle-là. Elle est vraiment excellente. Bonne idée, différents plans, modélisation au top, l'onomatopée en gros plan, je trouve ça génial. Et puis les différents contrastes, voilà. Franchement, elle est impeccable, incroyable. Elle finit chez toi. Ah, t'es fan de One Piece, je suis désolé, la Yamato comme ça avec un fond et tout, un petit décor et tout. Elle finit chez toi. Le reste, sans plus. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que toi aussi, t'as envie de succomber pour Momonosuke. T'as envie de craquer pour le Luffy en train de curer le nez. Tiens, Momo, viens. Ah, t'es dégueulasse, parti. Bah, je vois que ça au Japon. Je vois des tarés dans le train et je mange tout. On se fait des complexes. Bon, voilà, messieurs, dames, je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!